Hello, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aligne-toi. Aujourd'hui, on va parler des contrôles coercitifs. Je ne m'y connais pas trop bien, ça je vais le dire, mais pour le peu que j'ai écouté, je vais aussi un peu, je vais aussi parler un peu de cela à ma façon d'avoir compris. Et est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui ont maximum 20 ans, en allant 30 ans, 40 ans et 30 ans, 40 ans et plus peuvent très bien connaître cette herbe-là parce que parfois c'était sur la route du champ ou alors sur la route comme ça quand il y avait des herbes, on rencontrait beaucoup cette herbe-là. Est-ce que vous vous souvenez de cette herbe? Voyez-vous, c'est cette herbe-là, voilà comment elle se comporte. Tu viens, tu tapotes, les feuilles sont ouvertes comme ça. Elle a des petites feuilles là-dessus et elle est piquante. C'est une fleur qui a des piquants dessus. Mais ces fleurs sont ouvertes là comme ça. Et là, lorsque vous tapotez, bébé dort, la fleur, ses feuilles se referment tout doucement. Et puis, au point où la tige se pend comme si elle s'endormait même, elle se relâche. Et parfois, quand tu passais plusieurs minutes à côté de cette plante, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que la plante, tout doucement, recommençait à s'ouvrir, tout doucement. Mais dès lors que tu touches encore, bébé dort, la plante se rendort. Bon, je me souviens de cette plante et je pense au contrôle coercitif, comment, pour dire que, vous savez, le contrôle coercitif a justement cette particularité-là que elle utilise, euh, c'est-à-dire que le contrôle, c'est un peu comme ça que ça se fait, de telle sorte que lorsque tu es en relation avec une personne et que cette personne utilise le contrôle coercitif, donc c'est-à-dire il te rend au fur et à mesure dépendant de lui. De quelle façon? Tu es une femme ou un homme très vaillant et tu vis des situations où il faudrait vraiment que tu t'inquiètes. La personne te dit, oh non, tu sais, c'est pas si grave que ça. Tu vois, tu peux laisser, je vais t'aider à gérer, je vais gérer ça. Ou alors, comme je disais la dernière fois, c'est non, ne travaille pas, moi je travaille pour nous. Tu vois, euh, il y a les enfants, il faut que tu gardes les enfants. Une relation, il faudrait qu'on le sache, une relation est faite pour nous challenger. On n'est pas dans des relations pour être des bébés d'or. Dans nos relations, on est là pour être challengé. Et à chaque fois que tu essayes de te réveiller, quand à un moment donné, tu ressens que c'est pas moi en fait. Malgré tout, c'est pas moi. C'est pas moi cette personne-là. Parce que le contrôle coercitif a ce truc-là qu'avec le temps, tu deviens dépendant de la personne avec qui tu es. Dépendant. Et comme je disais la dernière fois, peu importe si tu veux boire de l'eau, tu dépends de cette personne-là. C'est cette personne-là qui souffle le chaud et le froid dans la relation. C'est cette personne-là qui décide de si tu cales statut pas deux ou si tu commences à faire une danse, je sais pas. Cette personne-là te rend dépendant de lui avec des fausses attentions. Oui, ça peut être que ce n'est pas mal intentionné, mais toujours est-il que ça fait le même effet. C'est-à-dire que tu es dépendant de quelqu'un, alors que normalement, tu n'as pas à dépendre de quelqu'un. Tu es une lionne. Et à chaque fois que le lion essaye de se réveiller, à chaque fois que ta nature
divine essaye de prendre le dessus parce que, en fait, tu n'es pas venu pour dormir, tu es venu pour être challengé, tu es venu pour ressortir ta vraie nature divine et tu entres dans cette relation-là où on t'endort, on te dit non, c'est pas, oui, c'est pas grave. Mais derrière, c'est pas grave. Ça, c'est comme si on te disait, derrière, c'est pas grave. Derrière, c'est pas, laisse, je vais gérer à ta place. On est en train de te rendre dépendant. On est en train de t'empêcher d'utiliser tout le potentiel qui est en toi pour pouvoir régler toi-même tes propres problèmes. Oui, je suis d'accord qu'on va pas te, on va pas on va pas te lancer au visage que tu es nul pour que ça puisse, pour que tu puisses te réveiller. Quoique, le fait qu'on puisse même te dire que tu es nul, puisse, quelque part, ça peut te réveiller. Même si je dis non, même si je pense qu'en fait, il y a une autre stratégie pour te permettre de te réveiller, de réveiller le lion qui est en toi. Par exemple, au lieu de dire à quelqu'un, je vais gérer à ta place, ce serait mieux de lui dire, de lui proposer des solutions pour qu'il puisse lui-même ou elle-même prendre, prendre soin de gérer ses propres problèmes. D'accord? Donc, le contrôle coercitif agit un peu sur nous comme cette herbe bébé d'or. Et tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas sûrement venu sur cette terre juste pour être dans la situation dans laquelle tu es. Tu es venu pour réveiller le lion qui est en toi. Tu es venu pour accomplir une mission divine. Et lorsque tu te retrouves dans cette relation où on te dit, bébé dors, tu es mal barré. Tu es mal barré et te voici en train de faire, te voici en train de d'abandonner. C'est quelque part, c'est comme si tu abandonnais. Mais soyez-en sûrs d'une chose, c'est que le lion qui doit se réveiller en toi, un jour, il en aura marre. Il en aura tellement marre. Et je tiens à dire une chose, parce que oui, c'est une bonne chose d'avoir, pas que c'est une bonne chose. En réalité, vous savez, le, le fait que nous ayons eu, le fait que nous nous disons qu'en réalité, les pervers narcissiques, les évitants sont une bénédiction dans nos vies. C'est aussi le cas pour eux. Nous aussi, nous sommes des bénédictions dans leur vie. Et justement, le fait que nous soyons des bénédictions dans leur vie, eux aussi, ils doivent, eux aussi, c'était une opportunité pour eux d'accepter le salut de Dieu. Nous, dans leur vie, c'était aussi une opportunité pour eux d'accepter, d'être challengés, d'accepter le salut. Parce que vous, dans sa vie, anxieux, hypersensible et j'en passe, vous, dans leur vie, vous les avez sûrement challengés parce que vous étiez tellement mal à l'aise dans cette situation. Vous aussi, vous leur avez demandé, vous leur avez fait comprendre que la situation dans laquelle ils sont, c'est pas toute la vie, c'est pas boulot, métro, dodo. Non, vous leur avez dit cela. Vous avez eu une spiritualité, ils vous ont vu gérer votre spiritualité, votre religion, je ne sais pas, ils vous ont vu gérer les choses, mais ils ont décidé de ne pas surtout adhérer à ça. Et voilà, eux aussi, ils ont perdu l'opportunité pour eux de, de se réveiller de leur sommeil. Ils ont refusé quelque part, même ils ont refusé de se réveiller de leur sommeil. Donc, aujourd'hui, on va pas juste se dire que il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour bâtir. En fait, dans l'ordre des choses de la Bible, c'est quoi? Il y a un temps pour mourir et un temps pour vivre, en fait. Il y a un temps pour, pour gâter, il y a un temps pour bâtir. C'est comme ça l'ordre des choses dans la Bible. Et donc, vous savez, il y a un temps aussi pour chacun.
de se réconcilier avec le Seigneur. Il y a un temps. Il y a un temps pour faire le désordre et il y a un temps pour se réconcilier avec le Seigneur. Et maintenant, j'aimerais que vous ne vous laissez pas avoir par ces choses où on dit que non, chacun a son temps, il peut tirer la fronde comme il veut, mais toi, tu dois être patiente quand il est en train de tirer la fronde. Non, il a son temps et tu as ton temps. Dans cette relation, il avait son temps et tu avais ton temps. Et Dieu dit, et vous savez, Dieu dit, le diable sait qu'il a peu de temps. C'est pourquoi il se hâte à détruire, et s'il le pouvait, même les élus de Dieu. C'est pourquoi il se hâte. Pendant que toi, tu es en train de te dire que bon, comment je gère les choses dans cette relation, mon gars, ma go, la personne est en train juste de te noyer, de te tirer vers le bas. Et on va te dire que non, que lui, il a le droit de tirer à la fronde. Mais toi, tu as l'obligation d'attendre qu'il continue à tirer à la fronde. Non, tu n'as pas l'obligation. Tu as ton temps. Et ton temps, c'est en ce moment où tu écoutes justement ma voix. En ce moment où tu comprends que, en réalité, tu dois prendre ta vie en main. En ce moment, tu dois reprendre les rênes de ta vie parce que tu l'écoutes en ce moment. Et tu n'as pas cliqué sur cette vidéo au hasard. Tu l'as cliqué justement parce que ton temps est arrivé. D'accord?